Suite à une question posée sur Blender Artist, je voulais montrer comment on pouvait créer ce type d'effet de boule à facettes. Alors je vais commencer par modéliser ma typo. Je vais supprimer mon cube et créer un texte. Et ensuite, je rentre en mode Edit, je tape mon texte. Et ici, dans le panneau Object Data, je vais aller chercher la typo que je veux, donc dans mon cas Love Low. Et de retour en mode objet, je vais faire un clic droit, Convert to Mesh. Et en mode Edit, je peux voir que la topologie n'est pas terrible. Donc je sélectionne tout et je presse X pour faire un Limited Dissolve. Ce qui va supprimer la plupart des edges intérieurs. Donc pas ici puisqu'il faut forcément deux edges pour faire une connexion entre un trou intérieur à une face et l'edge loop extérieur. Alors ensuite je sélectionne tout, je fais une rotation à 90 degrés sur X et je fais une extrusion. Et puis je vais créer un bevel sur les faces avant. Alors je vais me mettre en sélection d'edge, je vais sélectionner tous ces edge loops et avec un CTRL B je vais créer mon bevel et je vais me contenter d'un seul segment. Et après, de retour en mode objet, je vais faire un clic droit Shade Smooth de manière à lisser l'ombré. Alors ici, ça crée un mauvais ombré, donc je vais essayer dans le panneau Object Data sous Normal d'activer Auto Smooth. Et du coup, le lissage se fait sous la valeur que je règle ici, donc sous les 30 degrés. Et puis peut-être que ce que je peux faire aussi, c'est rapprocher les lettres, comme ça. Et pour terminer, je fais un clic droit et Set Origin, Origin to Géométrie, pour mettre l'origine plus au centre de mon texte. Et maintenant, je vais m'attaquer aux facettes. Alors pour ce qui est des facettes, je vais créer un Mesh Plane. Et je vais en mode Edit faire un clic droit Subdivide et je vais subdiviser ici dans l'opérateur box 20 fois. Et ce que je veux en fait, c'est que chaque face soit séparée. Et pour faire ça, je vais tout sélectionner et aller dans Mesh, Split et Faces by Edges, ce qui va en effet séparer chacune des faces. Alors, je veux que chacune des faces soit un objet à part, donc je vais tout sélectionner et presser P, Separate by Loose Parts. Et ensuite, si je suis de retour en mode objet, je peux voir qu'en effet, maintenant, chaque face est un objet. Par contre, leur origine est exactement au même endroit, c'est-à-dire là où était l'origine de mon plan. Et je vais tout sélectionner et faire un Set Origin to Géométrie, de manière à ce que cette fois, l'origine de chaque objet soit au centre de la face. Et ça va me permettre en fait de pouvoir utiliser ici dans Object l'outil Transform, Randomize Transform, et ici dans l'opérateur box de pouvoir donner une légère inclinaison à chacun de mes objets. Donc je ne vais pas faire une inclinaison sur Z, mais sur X et Y. Donc je vais faire une légère inclinaison, peut-être autour de 7-8 degrés. Et puis je vais mettre en vue de dessus. Je vais ici dans le panneau Transform Pivot Point me mettre en Individual Origins et je vais faire un scale de mes facettes de manière à avoir un petit écart entre elles. Et maintenant je peux les joindre toutes, donc CTRL J. Je vais faire un Set Origin to Géométrie à nouveau. Et puis je vais créer un Mesh Plane. Alors il faudrait que ce soit
aligné avec ce plan-là. Donc je vais faire Shift S, Cursor to Selected, Mesh Plane. Je vais mettre ce plan en dessous et je vais faire un Shift D pour dupliquer ce plan et avec Z je vais le mettre au-dessus. Donc je vais faire un bake de ces deux objets sur cet objet et cet objet il doit donc avoir un matériel pour pouvoir recevoir le bake. Donc ici je vais ouvrir le shader editor, je clique sur New. J'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler, donc je vais sélectionner le Principal BSDF et presser CTRL T pour créer cette suite de nodes, dont cette image texture. Alors je vais créer une nouvelle image, donc je clique sur New, je vais appeler cette image Bake, je vais activer 32 bits float, OK, je vais ouvrir ici l'UV Editor et je vais visualiser l'image Bake. Ensuite je sélectionne ces deux objets, je fais Shift, je sélectionne en dernier celui qui va recevoir le bake. Je vais dans le panneau Render, je bascule sous Cycles, j'ouvre le panneau Bake, et ici je vais choisir Bake Type normal. Je vais activer l'option Selected to Active puisque je sélectionne des objets et j'en sélectionne un dernier qui est l'objet actif qui reçoit le bake. Et je clique sur Bake. Et voilà le résultat. Donc cette normal map va me servir à attribuer à mon objet un relief fictif. Je vais sauver ici mon image, donc Image Pack. Je la sauve à l'intérieur du fichier Blend. Et maintenant je vais exploiter l'image obtenue. Je vais peut-être mettre tout ça dans un dossier à part, dans une collection à part. Je presse M, New Collection, et je vais appeler cette collection Bake par exemple, et je la désactive. Donc maintenant je vais travailler sur le matériel de ma typo. Et pour commencer, donc je clique sur New. Je vais attribuer à mon objet un matériau métallique. Donc, je vais mettre la valeur métallique ici à 1. Je vais mettre la valeur roughness à 0,1 par exemple. Et je vais passer ici en mode Render Preview. Alors pour l'instant, je vois rien. Alors déjà, je vais repasser sous Eevee. Et je vois rien du tout parce que mon matériau est métallique. Et là, il reflète son environnement qui est complètement gris. Donc il n'a rien à refléter. Il n'y a même pas de lumière. Donc pour commencer, je vais travailler mon environnement. Ici, je vais basculer le Shader Editor en World. Et je vais sélectionner le background, presser CTRL T grâce à l'add-on Node Wrangler. Et ici, dans l'environnement texture, je vais aller chercher une image HDRI, un environnement de type discothèque. Donc moi, j'ai créé une image avec l'intelligence artificielle. Donc je clique sur Open, je vais chercher mon image et ici je vais montrer à quoi elle ressemble. Donc voilà, c'est une image qui permet juste en fait d'avoir des reflets sur mon objet. Et ce que je peux voir, c'est qu'en effet mon objet présente cette fois-ci quelque chose à refléter. Alors je mettrai de l'éclairage plus tard. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est attribuer aux faces avant la normal map. Donc je vais me remettre ici en mode solide. Je passe en mode edit. Je sélectionne toutes ces faces. Et je vais ici récupérer l'image Bake. Ce que je peux voir, c'est ici le dépliage UV, donc ça va pas du tout bien sûr pour les faces sélectionnées. Donc ce que je fais, c'est que je presse U et je fais un unwrap, et voilà ce que donne mon unwrap. Alors au passage, je peux voir que mes faces sont inversées dans l'UV Editor, et ça c'est parce que si je vais dans le panneau Viewport Overlays et que j'active l'affichage de l'orientation des faces, donc Face Orientation, je peux voir qu'elles sont inversées. Donc ça c'est parce qu'au moment de l'extrusion, je l'ai fait
vers l'arrière au lieu de le faire vers l'avant. Pour corriger cela, je peux tout sélectionner et presser Shift N pour recalculer l'orientation de mes faces. Mais de toute façon, ça ne change pas grand chose que dans le cas présent, mes UV soient inversés. Mais je peux refaire un dépliage si je veux, en pressant U, ou bien en me mettant en vue de face et en faisant un Project from View. Alors je vais maintenant retourner en mode objet et ici passer du Shader Editor World à Object, et je vais sélectionner le Principal BSDF et presser CTRL T, et ici je vais aller chercher mon image Bake. Je vais débrancher avec un CTRL clic droit le lien entre l'image et le Principal BSDF, et je vais créer un vecteur normal map, et je vais brancher mon image texture dans l'entrée color du normal map, et je vais brancher le normal map dans l'entrée normale du Principal BSDF. Et si je me mets en mode rendered preview ici, voilà ce que j'obtiens. Ma normal map va venir créer un effet de relief sur les faces, et pour ce qui est des autres faces, je vais inverser la sélection, donc CTRL I. Je vois ici l'UV correspondant, je vais faire un scale et placer ce dépliage UV sur une face comme ça, et voilà le résultat. Alors si j'estime que mes facettes sont trop grosses, je peux à nouveau sélectionner ces faces. Alors je rappelle que pour rapidement sélectionner toutes les faces qui sont orientées de la même manière, je peux faire un Shift G, Select Similar Normal, et je peux faire un Scale, ce qui va réduire la taille des facettes. Je vais peut-être colorer aussi mon métal, quelque chose de légèrement jaune pour donner un côté doré. Je vais créer des lampes, donc Shift S, Cursor to Selected, et puis Shift A, Light Point par exemple pour commencer. Ici dans Object Data, je peux augmenter sa puissance. Je peux changer son rayon. Je peux changer sa couleur, bien sûr. Je vais dupliquer cette lampe, donc Shift D et la déplacer sur X par exemple. Et je vais aller dans le panneau Render et activer l'option Bloom qui va me permettre de créer cet halo autour des faces qui sont des facettes qui sont réfléchissantes, qui sont très réfléchissantes. Je vais augmenter l'intensité, peut-être baisser le rayon. Je peux aller au-dessus de 0,1, il suffit que je tape, donc par exemple 0,2. Et puis ce que je vais faire, c'est aussi me choisir une couleur unie pour le fond. Donc je vais retourner dans le World là, et je vais créer un shader Mix Shader. Je vais dupliquer ce node Background. Je vais créer un input Light Path. Et je vais utiliser la sortie isCameraArray comme facteur. Et du coup, il va renvoyer tout ce qu'on voit à l'image vers le deuxième background. Par contre, tout ce qui est réfléchi sera ce qui est renvoyé par le premier background. Donc ici, je vais choisir la couleur de fond qui sera visible. Donc par exemple, un rouge. Alors je peux continuer à travailler sur mon objet. Par exemple, je vais lui donner un petit peu de bruit sur la surface. Donc je vais créer un node texture noise. Je vais utiliser la sortie object du texture coordinate.
je vais créer un vector bump. Donc bien sûr, là j'ai deux choses, j'ai la normal map et le bump map, donc je ne peux pas brancher les deux dans l'entrée normale. Ce que je vais faire, c'est rentrer le node bump et on branche la normal map dans l'entrée normale du bump node. Et du coup, il va prendre en compte les deux effets. Donc je vais brancher mon noise texture dans l'entrée height du bump, ce qui me crée ce relief là qui est un petit peu trop puissant. Donc je vais baisser la force. Je vais mettre par exemple 0.05. Je vais baisser la valeur scale. Voilà, ça me crée une petite variation sur la surface. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.